Les évangiles et le Midrash juif sont des textes qui ont été écrits au même endroit, à peu près à la même époque, entre moins 200 et plus 200. Donc maintenant, si on veut vérifier l'hypothèse midrashique, il faudrait idéalement reprendre toutes les péricopes évangéliques et montrer qu'elles ont des points communs avec le Midrash sous le rapport des 10 points qu'on a évoqués la dernière fois. Par exemple, les jeux de mots, la double entente, etc. Mais attention, l'hypothèse midrashique suppose quelque chose de très important, c'est que les textes évangéliques ont été rédigés en hébreu. Et donc c'est en hébreu qu'il va falloir retrouver ces jeux de sonorité. Pour le moment, on va dire qu'en grec, il n'y en a pas non plus. On va dire par exemple que la séquence Pentera, Pureto, Erotessan, Periotes est un pur hasard. En réalité, il y a des assonances, mais on ne va pas en tenir compte pour l'instant. En revanche, pour obtenir maintenant l'hébreu, il va falloir opérer une rétroversion. Il ne s'agit absolument pas d'une traduction. C'est très important de montrer la différence. On va prendre un mot grec comme Pentera, qui veut dire non pas panthère, mais belle-mère. Il ne s'agit pas de traduire Pentera, le mot grec Pentera, en hébreu. Il s'agit de retrouver quel était le terme qu'il y avait dans le texte hébreu et qui a fait en sorte que dans la traduction des Septante, on a obtenu Pentera. Voilà, il faut retrouver le mot hébreu à l'origine, c'est ça la rétroversion. Donc ce n'est pas du tout une traduction. Grâce à un logiciel adapté, celui que vous voyez à l'écran, on peut montrer que la rétroversion de Pentera, c'est l'hébreu Chamot, qui veut dire la belle-mère. Donc le résultat de la rétroversion, ici, c'est Chamot. On obtient un terme qui est enfin de l'hébreu rétroverti. Alors, on va regarder déjà les trois mots importants du verset que vous avez lu. Ce sont donc Chamot, la belle-mère, la chaleur, la fièvre, la colère, la menace, puisqu'on a vu que Luc menace la fièvre. Et il se trouve que la belle-mère, donc on l'a vu, c'est Chamot, mais que la chaleur ou la fièvre, c'est Chama, donc il ressemble beaucoup à Chamot. Et que la menace ou la colère se dit Chema. Donc on a bien un jeu de sonorité, au moins sur les 3 mots les plus importants de la phrase. Alors justement, on trouve dans le traité Souka, en 28a, un passage où on veut faire l'éloge des élèves d'un maître qui s'appelle Hillel, et le texte nous dit que ces élèves étaient tellement méritants qu'ils méritaient en fait que le soleil s'arrête pour eux, comme dans le miracle de Josué à Gabaon. Et le texte dit « Shetahamod lahem chama », c'est-à-dire que le soleil s'arrête pour eux. Or, chama, c'est donc le soleil. Donc, vous posez la question, et le soleil? Eh bien, le soleil se dit aussi chama. Donc, on confirme avec le mot soleil le réseau de jeux de sonorité qui existe, mais uniquement quand on rétrovertit en hébreu. Il existe un autre jeu de sens, de sonorité, pardon, et il résulte d'un curieux passage que nous trouvons dans le Midrash. Alors, dans le Midrash Rabbah sur l'Exode, paragraphe 50, on nous explique que l'expression « coucher du soleil » signifie, en réalité, lors de la venue du Messie. Alors, je vais vous lire le passage, parce que là, il faut absolument que je le lise. « Si vous transgressez ces commandements, je prendrai en gage les 2 demeures, comme il est écrit. Si tu retiens en gage, ravol tarvol, en hébreu, le vêtement de ton prochain, etc., etc. » Et Moïse demanda au Saint béni soit-il, seront-elles aliénées à tout jamais? C'est-à-dire le temple sera-t-il détruit toujours? Pris en gage, puisque c'est la métaphore que prend Dieu lui-même. Il dit, si vous prenez en gage le vêtement, moi je prendrai en gage le temple. Alors Moïse lui demande, seront-elles, les 2 temples, les 2 demeures, seront-elles aliénées à tout jamais? Non, lui répondit-il, puisqu'il est dit, tu le lui rendras au coucher du soleil, c'est-à-dire lors de la venue du Messie. Autrement dit, ce que ce texte nous dit, c'est que le Messie reconstruira le temple et par analogie les remparts de Jérusalem. Donc on va trouver ici un deuxième élément qui nous intéresse beaucoup. Pour le moment, on n'a pas de jeu de sonorité. Il faut décrire déjà le cheminement pour qu'on puisse retrouver ce jeu de sonorité. Pour le moment, le Midrash nous parle simplement de l'idée de vêtements. D'accord? Mais de cette idée de vêtements, on va passer au temple, parce que
souvent dans le Midrash, le temple est associé au vêtement à cause du vêtement des grands prêtres, qui est très spécial. Il y a 8 vêtements, enfin c'est un truc très particulier. Effectivement, pour le moment, on est dans un disparate total, mais c'est prévu, parce qu'on avait vu que l'apparent disparate, c'était une caractéristique du Midrash. Il faut parfois faire un détour pour arriver à quelque chose d'intéressant. Il y a dans le Midrash cette idée que c'est à cause d'infractions d'ordre éthique, comme par exemple prendre en gage le vêtement d'un indigent, que le temple a été détruit. La destruction n'est que temporaire, car le Messie devait reconstruire le temple et relever ce qu'on appelle le rempart. C'est une expression qui s'appelle relever le rempart. Justement, on y arrive. C'est là qu'on retrouve le jeu de sonorité, un nouveau jeu de sonorité. C'est que le rempart se dit Choma. Il s'inscrit dans tout ce réseau de sonorités. Et il se trouve qu'il est aussi en rapport étroit avec Josué, parce que Josué menaçait aussi le rempart de Jéricho, par exemple. Donc on retrouve un lien avec un autre Josué. C'est tout simplement que rempart se dit en hébreu Choma. Et donc on retrouve notre jeu de sonorité, Chema, Chamot, etc. Eh bien, on pourrait dire que ce passage accomplit d'une certaine façon un miracle de Josué qui lui aussi a menacé les murailles de Jéricho. Alors, pour ce qui est d'expliquer simplement l'hypothèse midrashique, on peut dire qu'on a fait le tour. Voilà, alors il se trouve que on trouve chez Matthieu l'idée de Jésus qui prend la main de la belle-mère, et il se trouve que Luc ajoute un détail qui est aussitôt, et aussitôt elle se releva, etc., ou immédiatement. Et il se trouve que Yad, c'est la main, et Miyad veut dire aussitôt, immédiatement après. Donc on a d'autres jeux de sonorité encore à découvrir, pourtant dans une guérison qui fait pourtant 2 lignes. On peut dire que l'histoire de la pécheresse pardonnée, c'est simplement l'histoire d'une femme pécheresse qui fait une bonne action. Or, il se trouve que dans le Midrash, faire une bonne action ou simplement exécuter les commandements divins est figuré par l'idée de produire du parfum, une bonne odeur. Absolument, et il s'agit du passage qui concerne le rapport entre Josué, qui épargne une prostituée qui s'appelle Rahab. Si en fait il y a un réseau de sonorité, ne serait-ce que parce que nous sommes dans la maison d'un quelqu'un qui s'appelle Simon. Or il se trouve que Simon, Shimon en hébreu, c'est la racine de l'écoute, de celui qui a entendu. Par exemple, dans Josué, on fait dire à Rahab, nous avons entendu que Dieu a donné ce pays, etc. Donc le Midrash insiste sur le fait que Rahab a entendu. Et c'est pour ça que d'ailleurs que dans les évangiles, elle entend dire que Jésus est chez les pharisiens en train de dîner. Cette femme a entendu. Donc très souvent dans le Midrash, on nous parle de Rahab en tant que femme qui a entendu. Alors je vais vous donner 3 exemples. Voici ce que dit le Midrash. Jéthro entendit et il vint. Rahab aussi entendit et vint. C'est un cantique, Midrash sur le cantique, des cantiques, 1,22. De même, un peu plus loin, comme Jéthro et Rahab qui entendirent et vinrent, c'est dans le Midrash sur le cantique des cantiques, 1,64. Donc le Midrash fait de Rahab, en fait, un type même, c'est celui des païens qui se mettent en mouvement et qui même vont jusqu'à se convertir parce qu'ils ont entendu quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme on l'a dit dans la première vidéo, le Midrash rapproche souvent 4 personnages qui apparemment n'ont rien à voir, qui sont Jéthro, Rahab, Ruth et Antonin. On avait parlé d'Antonin. Je vous donne la référence. Tant qu'Israël lui obéit, le Saint béni soit-il recherche une personne juste parmi les peuples du monde, par exemple Jéthro, Rahab, Ruth ou Antonin, et il l'attache à Israël. C'est effectivement un point essentiel pour comprendre les évangiles, c'est que c'est assez difficile, une idée d'ailleurs difficile à comprendre,
c'est que l'entrée des païens dans l'alliance divine, c'est le même événement que la venue du Messie. Alors pourquoi ? Parce que chez les prophètes, on nous dit un jour, dans les temps messianiques, il n'y aura plus qu'un seul Dieu, et donc son nom sera un, et donc tous les païens en fait seront entrés dans l'alliance. Il n'y aura plus cette séparation entre juifs et païens. Si, il y a des réseaux de sonorité, même nombreux, mais ce serait un peu trop long à développer. Moi, je renvoie ici à l'ouvrage « Un étranger sur le toit » ou à notre site où divers articles expliquent un peu ces jeux de sonorité. Si les païens se sont rapprochés de Dieu par leur propre mouvement, de leur propre initiative, ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple élu. Et donc, potentiellement, il y a une menace, si on peut dire, ou entre guillemets, qui pèse sur le peuple juif de ne plus être le peuple élu, puisque tout le monde peut rentrer dans l'alliance maintenant. Et donc, d'une certaine façon, il y aurait comme une espèce de jalousie qui s'exprime dans le personnage de Judas, du peuple juif par rapport aux païens. C'est-à-dire, nous ne sommes plus, c'est une menace d'être détrôné, d'être remplacé. C'est un espèce de grand remplacement, si on veut. Judas, c'est le personnage qui préférait que le bénéfice du parfum, c'est-à-dire en fait des bonnes actions, c'est-à-dire que la récompense, si vous voulez, de l'exécution de la loi, des commandements divins, qui est très difficile dans le judaïsme, ne bénéficie qu'aux Juifs. Et donc c'est pour ça qu'il trahirait Jésus, et c'est pour ça que ce « et alors » nous semble faire partie de la péricope comme la conséquence logique. La pécheresse pardonnée se donne pour but d'accomplir les commandements divins. Pour Judas, c'est un danger potentiel, et donc il voudrait garder le bénéfice de l'accomplissement des lois. Il voudrait en fait être récompensé pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il dit, de mémoire, le parfum on aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Alors là aussi, il y a un jeu de double entente, si on peut dire, parce que on trouve des passages midrashiques assez nombreux dans lesquels on nous dit que l'adjectif pauvre renvoie toujours à Israël. C'est pas pauvre au sens de l'INSEE. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle. Donc ici, on utiliserait un fragment du midrash juif qui explique que quand on parle de pauvre, il s'agit toujours d'Israël. Donc ce que dit Judas en réalité, c'est on aurait pu vendre ce parfum et en donner le prix aux pauvres. C'est-à-dire ça devrait servir à récompenser Israël. Il s'agit d'une jalousie midrashique et d'une trahison tout aussi midrashique. Il ne s'agit pas d'un événement, un narratif. C'est le texte lui-même des évangiles qui rapproche Jean-Baptiste d'Élie. Alors, il faut que je cite le passage. On a un petit souci parce que Jésus dit, et lui, si vous voulez m'en croire, il s'agit de Jean-Baptiste, il parle de Jean-Baptiste, il est cet Élie qui doit revenir. C'est en Matthieu 11,4. Mais on a un petit souci, c'est que selon l'intéressé lui-même, selon Jean-Baptiste, dit de lui-même qu'il n'est pas Élie. Alors je cite le passage. « Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Il s'agit de Jean 1, 21. Elle permet de comprendre qu'au niveau narratif, tout ce qui arrive à Jean-Baptiste dans les évangiles était arrivé déjà à Élie. Par exemple, l'opposition au pouvoir royal. Élie s'oppose au roi Akab. Donc, Jean-Baptiste s'opposera à Hérode. Élie était en proie à la vindicte de la reine Jézabel. Jean-Baptiste sera poursuivi par Hérodiade. Élie a dû fuir le roi Akab et se cacher dans la forêt. Et c'est ce qui arrivera à Jean-Baptiste. Oui, c'est le cas par exemple de Élie et de Pinchas. Alors Pinchas est un personnage relativement secondaire. Les deux hommes sont identifiés, mais pour une raison assez curieuse, qui est due au fait que le texte biblique leur attribue à tous les deux un adjectif qui est, et ce sont des zélotes, des zélés. C'est le mot kina. Et comme ce terme apparaît à la fois en rapport avec Élie et avec Pinchas, le Midrash peut les identifier.
C'est le type du zélateur. Ce livre des Maccabées nous dit « Son zèle pour la loi fut semblable à celui que Pinchas exerça contre Zimri, fils de Salu. » C'est 1 Maccabée 2, 26. Le personnage de Jean-Baptiste, c'est Élie en fait. Mais ça nous permet de comprendre dans les détails, dans les moindres détails, pourquoi Jean-Baptiste agit comme il le fait. Pourquoi il va dans le désert, pourquoi il fuit, pourquoi, etc. C'est parce qu'en fait, il y a un cahier des charges, c'est Élie. Donc il doit faire tout comme Élie. Et donc on peut dire que on a expliqué d'une certaine façon, sans rentrer dans les détails, le personnage, puisque c'est pas un passage en fait qu'on veut expliquer. Alors après il y a des réseaux de sonorité, mais ils sont trop compliqués. C'est autour de l'ange Gabriel, Geber qui veut dire homme, qui veut dire aussi coq. C'est pour ça qu'on trouve un passage où Jésus lui-même dit Jean-Baptiste, c'est la figure du Messie, de même parce qu'il annonce la fin de la nuit, comme le coq, etc. La nuit, c'est l'exil, voilà. C'est la période d'avant le Messie. Mais c'est beaucoup trop complexe.